Bien, merci. Sans plus tarder, nous allons appeler la secrétaire générale académique, professeure Dr Dédé Aliango Marachto, pour son rapport académique. Merci de bien encourager Prof Dédé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation technologique ici représentée par son directeur de cabinet adjoint. Excellence, Monsieur le ministre de la formation professionnelle ici représenté par son directeur de cabinet. J'ai appris que dans la salle, il y avait son Excellence, Monsieur le ministre provincial, qui est là. Bienvenue à vous. Monsieur le recteur de Leadership Academia University, Monsieur le président de Biola Health University, chers membres du corps académique et scientifique de Leadership Academia University, mais aussi de d'autres institutions qui sont ici présents, chers membres du corps administratif de Leadership Academia University, Madame la directrice de la direction chargée des institutions privées de l'enseignement supérieur et universitaire au Congo, chers invités à vos titres et qualités respectifs, chères familles, chers lauréats, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi, ce matin, de prendre la parole en ce jour solennel de la collation des grades et des remises des diplômes à nos lauréats de cette année académique. Leadership Academia University est une institution d'enseignement supérieur ayant pour mission l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Et donc, ces rapports va se focaliser sur ces trois domaines, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Mais avant de mettre à votre disposition ces rapports, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un noble devoir, celui de remercier le conseil d'administration pour ses orientations stratégiques, le comité de gestion pour le management ayant conduit l'université à atteindre ses objectifs de cette année académique, mais également le personnel académique et administratif pour tous les efforts fournis afin de respecter les calendriers académiques et surtout leur travail acharné. Premier point, l'enseignement. L'année académique 2024-2025 a ouvert officiellement ses portes le 28 octobre 2024. Et pour Leadership Academia University, c'était une année exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que durant cette année, il y a eu plusieurs innovations. La toute première, c'était déjà l'application de la semestrialisation. C'est quelque chose que nous n'avions pas, mais pour s'aligner aux exigences de l'autorité des tutelles, nous avons pu introduire la semestrialisation. Deuxièmement, la suppression de la vacation midi. Avant, nous avions 3 vacations, matin, midi et soir. Nous avons dû supprimer la vacation midi, notamment pour la faculté d'administration des affaires et sciences économiques, mais aussi la faculté des sciences informatiques. Et donc, au lieu d'avoir 2 heures, heures pour les études de 3 heures, on est passé à 6 heures pour la vacation matin et à 4 heures pour la vacation soir, ce qui nous a permis d'avancer très rapidement sur nos programmes et de terminer les cours suivant le calendrier académique.
Troisièmement, nous avons eu l'application du guide de l'enseignement au niveau de toutes les facultés. Nous avons donc élaboré un guide qui spécifiait le fonctionnement de chaque faculté et qu'est-ce qui devait être fait. Et ce guide a été appliqué lorsque nous avons évalué à la fin de l'année l'application ou la mise en œuvre de ces guides, on est arrivé à 80%. Cela veut dire qu'il y a encore certaines choses, le 20%, qui doivent être améliorées, mais nous allons nous y atteler l'année prochaine. Quatrièmement, l'utilisation de l'outil anti-plagiat. Et cette année, on a rajouté anti-IA, parce que vous savez qu'avec l'évolution du monde et puis l'évolution technologique, l'IA est maintenant à la disposition de tout le monde. Quand je dis IA, c'est l'intelligence artificielle. Et nous avons remarqué que dès le début de l'année, certains travaux pratiques, on sentait que ici c'est l'IA qui a fait le travail et non l'étudiant. Et donc du coup, nous avons pensé, comme les grandes universités dans le monde, d'intégrer l'anti-plagiat qui était déjà là l'année passée, mais nous avons aussi ajouté l'anti-IA pour permettre à nos étudiants de développer une réflexion autonome et de proposer des solutions aux problèmes de notre société. Et donc, Leadership Academia devient une des rares universités à avoir ces outils-là. Ensuite, nous avons aussi ouvert les classes de master. Donc, avant, nous n'avions que les licences et les masters étaient organisés avec notre partenaire Biola Health University. Actuellement, nous avons les masters locaux, pour s'aligner toujours aux exigences de notre ministère des tutelles. Donc, nous avons le master pour les facultés d'administration des affaires et sciences économiques, mais aussi pour les sciences politiques et administratives. Nous avons rajouté, pour permettre à ce que nos étudiants soient mieux formés et qu'ils puissent avoir tous les outils qui peuvent les aider à influencer la société, mais surtout à être compétents. Nous avons aussi développé un partenariat avec Congo American Language Institute, CALI, pour l'organisation des sessions de cours d'anglais. Et ça s'est très bien passé. Nos étudiants ont été renforcés par rapport à cela. Et enfin, nous avons organisé une conférence au mois de mars dénommé Leadership Ladies Day. Alors, Leadership Ladies Day devient une activité qu'on organise chaque année. Nous avons pu avoir la 2e édition cette année qui a porté sur Ensemble vers les sommets, inspirer et propulser les leaderships féminins. Hormis ces innovations, au niveau de l'enseignement, nous avons organisé les enseignements de manière régulière depuis le début de l'année, suivant le calendrier académique. Et durant l'année 2024-2025, Leadership Academia University a organisé des enseignements du 1er et du 2e cycle au niveau national, mais aussi ceux de 3e cycle et 2e cycle en collaboration avec Biola Health University. C'est ici que le président de Biola Health University vous a dit que nous organisons le 2e cycle, donc le master et les PhD avec son institution. Alors, pour le 1er cycle, les enseignements ont été organisés dans les facultés suivantes. La faculté d'administration des affaires et sciences économiques, couramment appelée Business Administration, la faculté des sciences politiques et administratives avec le focus sur le leadership et la gouvernance, la faculté des sciences informatiques couramment appelée chez nous CTI, la faculté de droit ainsi que la faculté de théologie. Pour le 2e cycle, nous avions eu des enseignements au niveau de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques et aussi au niveau de la faculté des sciences politiques et administratives.
Les cours du premier cycle se sont donc globalement bien déroulés durant l'année académique 2024-2025, et c'est là en présentiel tout comme en ligne. En ligne avec les distance learning. Le conseil faculté se sont aussi tenus de manière régulière et la rencontre entre les différents bureaux décanaux et les secrétariats généraux académiques ont aussi eu lieu pour évaluer l'évolution des activités en se basant sur les calendriers académiques, les orientations qu'ils ont reçues au début et durant l'année, et cela nous a permis de prendre des mesures de réajustement et suivre leur exécution. Il est important de signaler ici que suite à l'inadéquation qui est généralement mise en avant entre les études universitaires et qui prône l'aspect théorique de l'enseignement et la pratique sur le terrain dans les entreprises, Leadership Academia a intégré de manière systématique depuis l'année passée le recours aux experts ou aux professionnels des terrains, donc les recours aux praticiens. Ces derniers consacrent quelques heures pour échanger avec les étudiants sur les aspects pratiques de leur travail, afin de les préparer à leurs futures fonctions. Et ça permet de réduire les gaps qui peuvent exister entre la théorie apprise à l'université et la pratique sur les terrains. Cette année, le recours aux experts a connu quelques difficultés. Ces difficultés étaient dues aux embouteillages, mais pas que, mais aussi aux difficultés d'accès à l'université à cause des travaux de voirie sur l'avenue Colonel Ebea. Nous avons eu pendant un long moment des travaux, ce qui a fait que l'accès à l'université était très difficile et cela n'a pas permis que nous ayons tous les experts qu'on voulait. Mais nous pensons que maintenant que la circulation est rétablie, on va reprendre avec nos experts. Au deuxième cycle, nous avons, comme je l'avais dit, organisé le master dans les deux facultés, administration des affaires et puis sciences politiques et administratives, mais aussi avec notre partenaire Biola Health University. Vous aurez tantôt les résultats. L'année académique 2024 et 2025 se clôture donc avec cette cérémonie des grades académiques qui se tient aujourd'hui dans ce beau cadre du Centre culturel de Kinshasa. Nous allons donc, dans les minutes qui suivent, procéder à la collation des grades des 456 finalistes de niveau de licence et des 10 finalistes de niveau de master. Au niveau des licences, il y a eu 288 étudiants qui ont validé les 180 crédits en administration des affaires, 103 étudiants qui ont validé les 180 crédits en SPA, 46 étudiants qui ont validé les crédits dans la faculté des sciences informatiques, 7 étudiants en théologie et 12 en droit. Je signale que le droit, cette année, c'est la première promotion de droit et donc on va donner nos premiers diplômes dans la faculté de droit. Personnel enseignant. Leadership Academia University a travaillé durant cette année académique avec le personnel académique et scientifique qui sont soit permanents, soit alors visiteurs. Au total, 124 enseignants ont dispensé les enseignements, parmi lesquels 24 professeurs ordinaires, 28 professeurs full, 71 professeurs associés, 23 chefs des travaux et 8 assistants. Au niveau des étudiants, pour cette année académique 2024-2025, Leadership Academia a compté un effectif de 3052 étudiants.
Alors, je vous épargne la répartition par faculté. 3052 étudiants. Au niveau du fonctionnement des services académiques et surtout de l'implication des étudiants au sein de l'université, nous avons eu les élections du nouveau président des étudiants, les présidents facultaires, les différents chefs de promotion et chefs de promotion adjoints le 27 janvier. Et de ces élections sont sortis les résultats suivants. A été élu comme président des étudiants Dan Daniel Chikoudi. Et au niveau de la faculté SPA, nous avons le président Singa Brian, faculté de sciences informatiques Mutangala Kaholo et faculté d'administration des affaires et sciences économiques Mukungule Daniel. Suite à des incidents au niveau de l'université, nous avons dû malheureusement exclure quelques étudiants cette année à cause de l'indiscipline. Au niveau des infrastructures, tous les cours se sont déroulés au campus de la Gombe, en présentiel et en ligne. Nous avons aussi acquis un nouveau bâtiment pour la première année licence, notamment l'administration des affaires et sciences économiques, mais aussi pour la deuxième année licence de faculté d'administration des affaires et sciences économiques soir, pour la vacation soir. Deuxième domaine, la recherche. En termes de recherche, notre université est passée du système de mémoire pour les finalistes de la troisième année au système de projets tutorés cette année. Ces projets sont donc des solutions que nos étudiants proposent pour faire face aux problèmes ou pour répondre à un questionnement important de la société. Nous avons donc, cette année, observé avec admiration le génie de nos étudiants à travers des projets innovants et surtout avec un potentiel élevé d'impact. Félicitations à vous. Nous voulons aussi signaler la prochaine apparition du deuxième numéro de notre revue scientifique Leadershipiste, qui est en cours d'édition. Ça, c'est physique. Mais notre université a investi aussi en une revue numérique indexée qui, actuellement, est en cours de processus d'indexation. Notre class review, reprenant tous les diplômés de cette année académique, toutes les facultés confondues, ainsi que le message des différentes autorités académiques aux diplômés et à toute la communauté universitaire, est déjà disponible. Pour améliorer la qualité de la recherche et rentrer dans une logique d'intégrité scientifique, je vous ai dit tantôt, Leadership a innové avec l'outil anti-plagiat et intelligence artificielle. Service à la communauté, troisième domaine. Afin d'apporter notre contribution à l'épanouissement et au développement des différentes organisations présentes dans la société congolaise, Leadership Academia a développé des partenariats avec plusieurs organisations tant publiques que privées. Ces partenariats lui donnent l'opportunité de travailler sur des problèmes et questionnements de ces organisations, afin de leur apporter les éléments de réponse et proposer des pistes et des solutions idoines. Il s'agit également de constituer un réseau de placement de nos étudiants pour les stages et l'emploi. Dans ces conditions, notre chère université joue pleinement son rôle en mettant son expertise à la disposition
des organisations de la société. Nous voulons aussi concrétiser cela à travers les études de marché que nous mènerons pour le compte des différentes organisations partenaires. Peut-être que nous avons de potentiels partenaires ici. Nous faisons aussi de l'étude de marché et d'autres études, donc vous êtes au courant, puisque nous avons un centre de recherche pour cela. Les conseils en matière de gestion, les différentes formations à la carte pour les entreprises et les travaux de mémoire maintenant ça sera au niveau de master, pour les problèmes que connaissent nos partenaires. Leadership Academia University se positionne donc comme un partenaire fiable avec lequel vous pouvez travailler. La formation professionnelle. En dehors de ces 3 missions, Leadership Academia a voulu soutenir la spécialisation dans certains domaines, l'apprentissage de métiers au sein de la société congolaise. C'est dans ces cadres qu'elle a mis en place différents centres de formation thématiques. Nous pouvons citer par exemple le centre de formation en cybersécurité qui travaille en collaboration avec l'entreprise française Cybersolutions comme partenaire. Cette formation en cybersécurité est destinée aux personnes qui cherchent à développer des compétences en cybersécurité, des professionnels chargés de superviser les stratégies de protection de données et les responsables des infrastructures IT, cherchant à renforcer leurs compétences en gestion de la sécurité informatique. Nous avons également différents centres de formation professionnelle thématiques en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle. Actuellement, nous avons déjà des formations en entrepreneuriat, en informatique, en musique, en coupe-couture, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez renforcer vos capacités dans un domaine quelconque, venez nous voir, nous avons une solution pour vous. Je vais terminer par les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Ici, je veux me permettre de ne pas relever toutes les difficultés, mais de me focaliser sur 2 difficultés. 2 principales difficultés. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas toujours l'occasion d'avoir les parents en face de nous et qu'aujourd'hui, nous avons le parent en face de nous et donc nous pouvons vous dire ce qui est très difficile pour nous de faire quand vous ne nous aidez pas. La première difficulté, c'est le taux d'absentéisme élevé. Ah, vous rigolez. Vos enfants savent. Chers parents, je sais que certains accompagnent les diplômés, d'autres nous ont encore fait confiance et vous avez d'autres enfants qui sont encore en formation chez nous. Aidez-nous à les former comme il le faut. On ne peut pas former des personnes qui ne viennent pas au cours. Quand on décide d'étudier, alors il faut se donner le moyen d'étudier. Et je suis sûre que chaque matin, ils quittent la maison pour venir à l'université, mais en réalité, nous ne le voyons pas. Nous avons besoin du suivi des parents, surtout pour les classes montantes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas coller tous les finalistes parce que tout simplement, tous n'ont pas validé les 180 crédits. Et pour la plupart, c'est parce qu'ils n'ont pas pu valider les années montantes. Avec les systèmes LMD, vous pouvez passer avec 2 cours ou 3 cours à reprendre. Mais quand ils passent, ils oublient qu'ils ont des cours. C'est en 3e année, alors que chaque année, l'université organise ce qu'on appelle la session de récupération pour qu'ils puissent valider ces crédits et qu'on puisse avoir la joie de leur donner leur diplôme aujourd'hui. Malheureusement, certains ne peuvent pas
Parce que tout simplement, en première année, en deuxième année, ils n'ont pas été assidus, ils n'ont pas fait certains examens, ils n'ont pas assisté aux cours. Sachez que chez nous, si vous voulez passer les examens, on doit savoir si vous avez suivi tous les cours. Et même vos cas, on les traite par rapport aux listes de présences en cours. Et donc, chers parents, ça, c'est une difficulté pour nous. Et nous avons besoin que vous puissiez nous aider parce qu'ensemble, nous pouvons former cette jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Et deuxième difficulté, ce sont les interruptions des cours que nous avons connus cette année à cause des situations politiques. Ça ne nous a pas permis d'avancer comme il le fallait, mais avec le management éclairé du comité de gestion, nous avons pu rattraper le retard. Les perspectives d'avenir. Nous voulons continuer à travailler sans relâche et avec détermination pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement de notre université, mais surtout aussi renforcer l'éthique. Parce que nous sommes Leadership Academia University, nous formons des leaders qui doivent influencer positivement la société congolaise demain. Et donc, les valeurs sont importantes pour nous et nous mettons l'accent sur l'éthique. Deuxièmement, développer des partenariats avec des organisations locales et internationales dans le cadre de la recherche et des domaines d'expertise de notre université. Organiser avec le partenaire externe des certificats universitaires. Ça, on va commencer ça cette année, organiser des certificats universitaires, c'est-à-dire de formation de 3 mois à 6 mois qui vous donnent une qualification dans un domaine précis. Si vous avez déjà étudié, ça rentrera dans le cadre de la formation continue. Donc, ce sont des spécialisations dans des domaines précis et donc, ça, on va le faire cette année. Et puis, renforcer la collaboration avec les partenaires actuels, travailler dans le sens de la visibilité et notoriété de Leadership Academia University au sein de la société congolaise. Tel est le rapport académique de cette année académique 2024-2025. Je vous remercie.